bonsoir. Comme vous avez pu le constater à cette porte fort mystérieuse qui se trouve derrière moi, on n'est pas dans notre décor habituel. Et pour cause, parce que j'ai déménagé, oui. Et comme j'ai pas tout à fait fini de m'installer, ça résonne. Waouh. Va falloir que j'achète 2 isolants. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler de mon déménagement. Avant de songer à emménager dans ton nouveau petit lit douillet, tu dois constituer ce qu'on appelle un dossier de location. Et pour moi, ça s'est un peu passé comme ça. Bien, alors on est sur un appartement de 9 mètres carrés, 2500 € de loyer, d'accord. On a le justificatif de domicile, les 3 dernières fiches de salaire, d'accord. Youtubeur. Ça paie pas bien ça, youtubeur, hein. Faudra songer à changer de métier, hein. Oui, c'est bien. Oh bah voilà, il n'y a plus qu'à signer là une petite signature et la porte est à vous. Voilà, bienvenue chez vous. Ah, attendez, juste une petite minute. Ah, je vois qu'il nous manque quand même quelques petites pièces justificatives, hein. Non mais 3 fois rien, vous inquiétez pas, quelques petites broutilles, rien de bien folichon, hein. Alors, il me faut, préparez-vous, votre assurance habitation, une photocopie de votre carte d'identité, une photo de votre animal de compagnie, un selfie de votre youtubeur préféré, vos mensurations, un autoportrait de votre mère à poil, un string dédicacé que vous avez porté, une mèche de cheveux, votre rein, des poils de nez, une photo de votre classe de 6ème avec vous dessus, le mot de passe de votre chaîne YouTube, l'adresse de votre coiffeur, pointu, votre nombre d'orteils. Faites pipi dans ce pot. J'ose espérer que ce que je vous demande n'est pas trop intime. Intime. Cassez-vous maintenant. Allez-y, cassez-vous. Bon. Un déménagement, ça se prend pas à la légère. Il faut savoir que j'avais des raisons pour me casser d'ici. Des putains de bonnes raisons. Raison numéro 1. Les voisins. Je vends du shit. Tu veux du shit? Oh non. Non, c'est de la bonne, je te promets tout. Ouais, quality par Toi, casse-toi. Je te la fais gratis. Sinon, je vais vendre des petits chatons. Hein? Des petits chats. Tu veux les petits chats? T'es sûr? Mais il est fêlé. C'est le dernier mot de la fin. T'es sûr? Raison numéro 2. Les voisins. Salut? Tu es perdu? Vous êtes Caral? Trop génial! On est voisines, moi j'habite juste là. Trop bien! Quand j'ai raconté ça à mes copines, elles étaient trop jalouses. Sinon, je voudrais savoir c'est quoi la prochaine vidéo. C'est Yandere. J'adore. Le sniper peut-être. Je sais pas. C'est l'un de mes jeux d'horreur préférés. Je peux rentrer? Je peux voir Nimé? J'aimerais trop voir là où vous travaillez. Je peux faire une vidéo avec vous? Je peux vous regarder faire des vidéos? Vous me signerez une petite culotte, s'il vous plaît? S'il vous plaît, avoir une mèche de cheveux. Eh oh, je sais qu'il y a quelqu'un. Je sais que vous êtes derrière la porte. Eh, je suis toujours là. Je sais où vous habitez maintenant. Je vous ai pris des photos de vous dans les toilettes. Même dans ma chambre. Histoire inspirée de faits réels. Puis quand tu sais que tu vis à côté de chez une abonnée, t'as l'impression de te faire fliquer. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, tu n'as plus aucune liberté chez toi. Cher Twitter, chers fans de Caral, votre reporter préféré vous rapporte des nouvelles du front. Attention, tenez-vous bien pour cette nouvelle annonce grandiosissime. Caral est en fait dépressive. Qui l'aurait cru? Mais pourquoi tu l'as quitté? Vous aviez si bien ensemble. Pourquoi? Alors évidemment, compte tenu de mes quelques expériences plutôt glauques en matière de voisinage, je ne vous cache pas que j'ai dû prendre la décision de mener l'enquête sur mes futurs voisins.
Alors normal, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à l'ancienne locataire, celle qui vivait ici, avant toi, comment c'est dans le quartier? Ah bah c'est logique! Oui, franchement, mes nouveaux voisins, ils avaient tout pour plaire. Sur le papier. Vous n'aurez absolument aucun problème. C'est un immeuble calme, de standing, une copropriété parfaite pour vous. Même s'il y a quand même, il faut dire, son petit lot de désagréments. Par exemple, Monsieur Cyr de la Gorge, qui vit juste en dessous, était un ancien chanteur à la retraite. Un ténor. Oui, oui. Un délice de tous les instants. Ah, mais pas de problème, étant moi-même une princesse Disney dans l'âme. Délivrée. Je peux comprendre. Délivrée. Pousser la chansonnette de temps en temps, ça me pose pas de problème. De temps en temps. Un sugar. Un petit peu, quoi. Mais pas tous les jours. Pas toutes les heures. Pas à chaque minute de ma putain de vie. Bon, reprenons les choses clairement. Quand on m'a dit que le voisin qui vivait juste en dessous de mes pieds était un ancien chanteur, Un ténor. ah bah clairement, moi j'imaginais plutôt ça. Mais non. Le premier jour de mon emménagement, une voix céleste s'est élevée du sol. Nimé, c'est toi qui fais meuh? Toute la nuit. Allez! C'est chiant, hein? Alors oui, bien sûr, comme vous vous en doutez, j'ai dû réfléchir à une solution nette et radicale. Non, c'est pas légal de tuer des gens. Non. J'ai plutôt opté pour un dénouement pacifique et ludique. Yeah, ludique, c'est marrant. Ouais. Huisier, long, durée, manga, menacé. Avec mon déménagement, hormis ce problème finalement très désuet, j'ai vécu la pire situation pour un youtubeur. La pire, l'absence totale d'internet. Ou l'ATI pour les intimes. Un cafouillage de type relou avec mon fournisseur d'accès internet s'est soldé par un appartement démuni de tout système pour brancher ma petite box. En gros, j'avais pas internet dans mon appartement. Et bon, après la procédure d'urgence dans ce type de cas, tu la connais. N'est-ce pas que tu la connais? Oui, mais je sais que tu la connais. La hotline. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir appelé les services de Jaune Pissenlit, le premier fournisseur internet de la planète. Veuillez patienter, nous allons prendre votre appel. Prendre votre appel. Tu peux toujours courir. Et vous savez pourquoi? Parce que mon déménagement est tombé pile poil dans ce que je peux appeler le no man's land du travail, la désertion du bureau, les vacances anticipées, cette fameuse période située entre le 8 et le 10 mai, où généralement tu fais le pont et tu prends 1 ou 2 jours de congé. Yes! Voilà. Donc, autant vous dire que j'en ai passé du temps au téléphone. Je désire internet. Allô, yes. Ah, yes, ça répond absolument pas, voilà. Je te retrouve et je bute toute ta famille. Allô, bonjour. Allô, oui. Merci d'avoir appelé les services de Jaune Pissenlit, le premier fournisseur internet de la planète. Veuillez patienter, nous allons prendre votre appel.
pas. Allô, bonjour. Merci d'avoir appelé les services de jaune. Allô, oui, bonjour. Ici le service jaune pissenlit, que puis-je faire pour vous? Allô, allô? Vous m'entendez? Bon, d'accord. Bon, après, il faut que vous sachiez que je vous ai pas tout raconté. Il se trouve que mon voisin, par exemple, toujours le même, bah oui, on change pas une équipe qui gagne, s'est trouvé une passion pour le xylophone. Je vous en parlerai peut-être un jour. En attendant, si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis franchement, entre nous, faites-moi plaisir. Prenez soin de votre âne.